Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle doit se retourner, examiner ce qu'elle a possédé, ce qu'elle a égaré et ce qu'elle a délibérément laissé filer, persuadée qu'elle retrouverait la même chose ailleurs. Et c'est précisément dans ce silence, quand plus personne ne l'observe, qu'une vérité la frappe bien plus violemment qu'une simple séparation. C'était toi. Toi, tu étais cet homme toujours présent. Celui qui donnait sans jamais rien exiger en retour. Celui qui soutenait au-delà du nécessaire. Celui qui offrait une connexion profonde qu'elle n'avait pas su apprécier lorsqu'elle en avait encore la chance. Bienvenue sur Renaissance. Ici, on parle de te retrouver toi, de te renforcer, de te faire grandir. Et pendant qu'elle prend conscience de cette réalité, toi, tu es là. Tu respires profondément. Tu évolues, tu progresses sans même soupçonner combien elle pense à toi. Car même si elle ne l'avouera jamais, même si son orgueil l'en empêche, même si elle affiche une indifférence froide, certaines femmes ne mesurent ta véritable valeur que lorsqu'elles n'y ont plus accès. Pas parce que tu aurais soudain changé, mais parce que ton absence leur révèle ce que ta présence masquait si bien. Ta façon d'aimer, ta solidité émotionnelle, ta lumière masculine, tout ce qu'elle n'a pas su protéger. Et laisse un seul mot en commentaire, valeur. Parce que c'est exactement ce qu'elle n'a pas su reconnaître et ce que tu commences enfin à voir en toi. Tu n'étais pas un homme ordinaire parmi tant d'autres. Tu étais l'homme avec qui elle pouvait bâtir quelque chose de solide, pas seulement jouer. L'homme qui apportait la stabilité, pas le désordre. L'homme qui s'exprimait avec clarté, sans manipulation. L'homme qui offrait la vérité entière, pas de simples miettes. Mais elle a pris ton calme pour de la faiblesse, ta générosité pour une disponibilité infinie, ta patience pour un manque d'options. Et quand une femme commet cette erreur, la vie finit toujours par la corriger. Car il arrive ce moment où elle regarde autour d'elle et ne trouve plus personne qui te ressemble. Personne avec ton essence, personne avec ta manière d'aimer, personne avec ton tempérament unique. Et là, elle comprend qu'elle n'a pas simplement perdu un bonhomme, elle a perdu l'homme, celui que tant d'autres rêveraient d'avoir et qu'elle possédait sans savoir en prendre soin. Il y a toujours cet instant où elle cesse de prétendre que tout va bien. Elle arrête de faire comme si sa vie suivait son cours normal sans toi. Elle arrête de se raconter des histoires pour se justifier. Et dans ce silence que personne ne connaît, surgit une vérité qui lui transperce le cœur. Elle t'a perdu. Vraiment perdu. Et cette sensation n'a pas de marche arrière. Au début, elle se persuade qu'elle pourra te remplacer. Elle croit qu'un autre homme pourra lui offrir ce que tu lui donnais. Elle pense que tes gestes, ta présence, ton caractère, ta façon de veiller sur elle, ta manière d'aimer sont choses courantes. Mais quand la réalité la rattrape, elle saisit enfin ce qu'elle refusait d'admettre. Avec toi, elle avait tout sans même avoir à le réclamer. Et maintenant que tu n'es plus là, elle ressent ce vide qu'elle tentait autrefois de cacher derrière son orgueil. Le plus douloureux n'est pas seulement que tu lui manques, cela est inévitable. Non, le plus douloureux, c'est qu'elle se met à comparer. Elle compare ce qu'elle ressentait avec toi à ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle compare la sécurité que tu lui offrais à l'instabilité qu'elle rencontre ailleurs. Elle compare ton énergie, ton calme, ta présence à ceux d'hommes qui n'atteignent même pas ta profondeur émotionnelle. Et là, elle comprend quelque chose qui la brise intérieurement. Elle avait sous-estimé le seul homme qui lui apportait réellement quelque chose de précieux. C'est difficile pour elle car dans son esprit, tu devais toujours rester là, toujours disponible, toujours prêt, toujours donnant. Mais quand le silence s'installe, quand la distance lui montre que ta vie suit son chemin, quand elle réalise que tu ne fais plus partie de son quotidien, son orgueil commence à se fissurer, non pas parce qu'elle t'idéalise soudain, mais parce qu'elle voit enfin ce que tu étais dès le départ. Elle remet tout en question. Chaque parole que tu as prononcée, chaque geste, chaque moment qu'elle n'a pas su apprécier, chaque occasion qu'elle a laissé passer, chaque instant où elle pensait que tu ne partirais jamais. Et la réalité lui tombe dessus avec une lourdeur qu'elle n'avait jamais connue. Aucun homme ne l'a traitée comme toi, et probablement aucun ne le fera. Mais écoute bien cela. Son regret ne te définit pas. Il confirme seulement une vérité que tu n'avais pas encore pleinement acceptée. Tu as été un privilège dans sa vie, et elle l'a compris trop tard. Il y a quelque chose qu'aucune femme n'anticipe lorsqu'elle décide de laisser partir un homme de valeur. Elle n'imagine pas qu'il puisse renaître sans elle. Elle pense que tu resteras figé,
en attente, blessé, prêt à revenir au moindre signe. Mais quand elle découvre que ton absence ne t'a pas détruit, mais t'a au contraire renforcé, son tourment intérieur commence vraiment. Pendant qu'elle tentait de poursuivre sa vie comme si rien n'avait changé, toi, tu grandissais dans l'ombre. Tu as gagné en maturité, en clarté, en estime de soi, en énergie, en présence. Et quand une femme perçoit ce changement, cette évolution inattendue, cette transformation qu'elle n'a pas pu empêcher, elle doit admettre ce que son orgueil refusait. Tu étais l'homme qui faisait toute la différence. Ton absence n'est pas un simple vide, c'est un miroir. Un miroir qui lui renvoie ce qu'elle a perdu pendant que tu te reconstruisais. Un miroir qui lui montre ce que tu apportais sans jamais rien demander. Un miroir qui lui rappelle qu'avec toi, elle se sentait mieux qu'avec quiconque, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Elle le remarque dans les petites choses. Personne ne l'écoute comme toi. Personne ne la apaise comme tu le faisais. Personne ne la regarde avec la même intensité. Personne ne touche son âme comme tu le faisais. Ce sont des détails qui paraissent mineurs. Mais pour une femme, quand ils disparaissent, ils deviennent tout. Et voici ce qui la confronte le plus. Tu n'es plus disponible, ni émotionnellement, ni énergétiquement, ni par besoin. Elle sent qu'elle n'a plus accès à l'homme qui l'a aimée avec la version la plus pure de lui-même. Pendant que tu avances, elle recule émotionnellement. Ce contraste la réveille. Ta croissance face à sa perte. Ton calme face à son insécurité. Ton silence face à son chaos intérieur. Ta direction face à sa confusion. Et pour la première fois, elle se pose une question qu'elle n'aurait jamais cru penser. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je laissé partir un homme comme lui? Ton absence, utilisée avec dignité et croissance, possède un pouvoir qu'elle ne peut contrôler. Le pouvoir de lui révéler la vérité. Et la vérité, c'est que tu étais l'homme qui avait toujours été là, et qu'elle a perdu en croyant que tu étais remplaçable. Le véritable choc pour une femme n'est pas seulement de te perdre, c'est d'imaginer qu'une autre pourrait découvrir la valeur qu'elle a ignorée. Cette pensée devient son poison, sa punition. Le début d'une obsession silencieuse qu'elle n'avouera jamais. Quand elle remarque ton changement, ton calme, ta force, ta nouvelle énergie, ton silence maîtrisé, son esprit ne trouve plus la paix. Elle se demande avec angoisse, quelqu'un d'autre profite-t-il maintenant de cet homme? Une autre voit-elle la loyauté que je n'ai pas su valoriser? Une autre le respecte-t-elle comme je n'ai pas su le faire? A-t-il déjà choisi quelqu'un qui sait apprécier ce que j'avais? Cette pensée la déstabilise car au début elle croyait que tu resterais bloqué dans le passé, prisonnier de la douleur, attendant son signal. Mais quand elle voit ou devine que ta vie avance, que ton énergie s'élève, que ta valeur rayonne plus que jamais, elle affronte la peur la plus profonde qu'une femme puisse connaître. Que tu renaises pour une autre qu'elle. Elle commence à surveiller tes réseaux sociaux. Elle étudie tes silences. Elle analyse tes changements. Chaque photo, chaque sortie, chaque pas en avant la confronte à une réalité qu'elle n'avait pas prévue. Tu es désormais plus attirant, plus captivant, plus précieux, et elle n'est plus dans cette ascension. Et écoute bien cela, car c'est ce qui nourrit le plus ton assurance et accentue sa confusion. Elle sait qu'un homme qui se reconstruit devient toujours plus désiré. Ta douleur s'est muée en caractère, ton silence en force, ta distance en respect de soi, et ce processus t'a forgé en un homme bien plus difficile à oublier, presque impossible à remplacer. C'est alors que quelque chose bascule en elle. Elle ressent une jalousie sans en avoir le droit, une peur sans justification, un désir qu'elle ne peut exprimer. Parce que maintenant, elle comprend qu'elle ne t'a pas seulement perdu. Tu es en train de devenir l'homme que toute femme rêverait d'avoir. Et là commence sa vraie bataille intérieure. Elle ne lutte pas pour te récupérer. Elle lutte contre l'idée qu'une autre profite de ce qu'elle n'a pas su chérir. Le regret véritable d'une femme n'apparaît ni le jour où elle te quitte, ni même quand tu lui manques. Il surgit quand elle réalise l'impensable. Tu n'es plus disponible pour elle. Cela la blesse profondément, car longtemps elle a cru que tu pourrais revenir, que ton cœur restait ouvert, qu'il suffirait d'un message, d'une apparition, d'un sourire, d'une allusion pour que tu reviennes comme avant. Mais quand elle tente de s'approcher, même en imagination, et qu'elle sent qu'elle n'a plus accès à ton énergie, à ton calme, à ton affection, à ta présence, la vérité devient insupportable. Tu vis toujours dans sa mémoire, mais tu ne lui appartiens plus dans la réalité. Et cela la brise.
Avant, elle avait ton attention sans la demander, ta loyauté sans la mériter, ton amour sans en prendre soin, ta patience sans la valoriser. Elle vivait dans un monde où tu étais une certitude, une présence constante, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Elle commence alors à voir ton absence autrement, à se souvenir de comment tu te donnais, à revivre comment tu la traitais, à chercher en vain ce refuge émotionnel qu'elle ne trouve chez personne. Plus elle compare, plus la douleur grandit, car elle comprend que tu étais un homme rare, de ceux qui ne passent qu'une fois dans une vie. Mais le plus dur pour elle n'est pas de t'avoir perdu, c'est que tu t'es retrouvé après l'avoir quitté, que tu as grandi, élevé ton niveau, cessé d'être l'homme qui attendait d'être choisi. Désormais, c'est toi qui choisis. Et ce nouveau toi, cet homme qui se respecte, qui s'exige, qui se transforme, n'est plus accessible aussi facilement. Elle ne peut plus le manipuler, le confondre, l'utiliser émotionnellement. S'il revient un jour, ce sera par décision, pas par besoin. Et c'est cela qui la confronte le plus. L'homme qu'elle a perdu s'est transformé en un homme qui n'a plus besoin d'elle. Quand une femme réalise vraiment qu'elle t'a perdu, elle ne l'accepte pas tout de suite. Son orgueil résiste, son esprit se débat, son cœur la trahit. Et au milieu de ce tumulte apparaît l'étape la plus révélatrice. Elle commence à te chercher, mais différemment. Pas toujours par un message direct, pas toujours par un « tu me manques », pas toujours par des excuses claires. Souvent, c'est subtil. Une réaction, une visualisation de story, un message anodin, une question absurde, un salut inattendu, n'importe quelle excuse pour jeter un œil dans ta vie sans trop se dévoiler. Car au fond d'elle, quelque chose refuse de te lâcher. Elle pensait pouvoir te remplacer sans effort, qu'un autre comblerait parfaitement ta place, que l'excitation nouvelle effacerait la stabilité que tu offrais. Mais en te voyant grandi, plus centré, plus serein, plus assuré, elle est envahie par une peur inattendue, que tu aies fermé la porte à jamais. C'est pourquoi elle s'approche avec prudence. Elle teste, elle observe avant d'agir. Elle sent qu'elle n'a plus le même pouvoir sur toi, qu'elle ne peut plus entrer comme avant, qu'elle doit désormais mériter un espace qu'elle avait autrefois garanti. Et c'est là que ton assurance grandit le plus. Elle ne revient plus par habitude, mais par admiration. Elle te voit différent, plus fort, plus homme, plus maître de toi. Elle sait que cette version de toi n'est pas facile à reconquérir, que cette fois, tu ne céderas pas par émotion, que ce n'est plus toi qui as besoin de revenir. Même si elle ne le dit pas ouvertement, chaque geste le crie. Elle veut confirmer qu'elle a encore une place, qu'elle n'est pas totalement effacée de ta mémoire, que l'homme qui brille sans elle la voit encore. Car si tu ne la vois plus, si elle ne t'importe plus, son regret deviendra une blessure longue à cicatriser. Tu n'as pas à courir. Tu n'as rien à prouver. Ton silence, ta croissance, ta transformation ont déjà tout accompli. Et désormais, c'est elle qui porte le poids d'avoir laissé partir l'homme qu'elle n'aurait jamais dû relâcher. Quand elle revient enfin, quand elle brise le silence, quand elle envoie le premier signe, elle ne cherche pas l'homme qu'elle a abandonné. Elle cherche la version dont elle se souvient, mais qui n'existe plus. Et cela la déstabilise, car pour la première fois elle affronte une réalité imprévue. L'homme qu'elle retrouve n'est plus le même. Elle s'attendait à l'homme disponible, celui qui donnait plus qu'il ne recevait, qui voyait un avenir là où elle voyait des doutes, qui soutenait toujours même sans retour. Mais elle découvre un homme plus fort, plus sélectif, plus conscient de sa valeur, qui n'a plus besoin d'approbation, qui a des options. Ce contraste la frappe. Pendant qu'elle pensait que tu resterais là où elle t'avait laissé, toi tu as avancé. Cette croissance crée une distance émotionnelle qu'elle ressent immédiatement. Tu ne réagis plus pareil, tu ne t'accroches plus, tu ne débordes plus, tu ne montres plus de besoin. Cette nouvelle énergie bouleverse tout. Elle doit désormais faire des efforts, prouver, gagner ton attention, mériter sa place. Là où avant, elle recevait sans donner. Et même si elle ne le verbalise pas, elle le ressent profondément. Le pouvoir n'est plus dans ses mains, il est dans les tiennes. Non par jeu, non par manipulation, non par vengeance, mais parce que ta croissance t'a élevé à un autre niveau. Un niveau où l'amour ne t'aveugle plus, où la peur ne te retient plus,
où la solitude ne t'effraie plus, où le besoin ne guide plus tes choix. Elle revient attirée par ta nouvelle énergie, mais aussi terrifiée par une question qui la hante. Et s'il ne m'aime plus comme avant? Car elle sait que ce que tu as perdu à cause d'elle, tu l'as transformé en force. Et ce qu'elle a perdu à cause de toi, elle ne sait plus comment le récupérer. C'est le tournant décisif. Quand elle revient, c'est toi qui décides. Si tu ouvres la porte, si tu la laisses dehors, ou si tu continues vers un avenir meilleur sans te retourner. Tu décides quelle place elle occupe, si elle en a une. Tu décides si elle mérite d'accéder à l'homme qui a renaît après l'avoir perdu. Car désormais, ce n'est plus toi qui crains de la perdre. C'est elle qui craint que tu aies appris à vivre mieux sans elle. Il arrive un moment où tout devient limpide. Elle peut revenir, t'écrire, insister, regretter. Mais toi, tu n'es plus l'homme qui attendait d'être reconnu. Pendant qu'elle doutait, jouait, s'éloignait en pensant que tu resterais, toi, tu grandissais en silence. Et aujourd'hui, quand tu la vois revenir, tu ne ressens plus la même urgence, la même peur, le même vide. Tu ressens quelque chose de bien plus grand, la paix. La paix avec toi-même, avec ton chemin, avec ton évolution. La paix de savoir que tu ne t'es pas trahi. C'est le moment où beaucoup d'hommes se découvrent vraiment. Ils comprennent que le vrai changement n'était jamais en elles, mais toujours en eux. Dans leur esprit, leur cœur, leur estime, leur façon de se voir et de se choisir. Tu ne voulais pas perdre ce que tu étais avec elle, connecté, présent, généreux. Mais tu réalises maintenant quelque chose de plus puissant. Tu peux être cet homme sans elle, et cela te rend irremplaçable. Aimer depuis le besoin est une chose. Aimer depuis l'abondance que tu as toi-même créée en est une autre. Quand tu renais, ton regard change, ton énergie change, ta voix change. Elle le sent, tout le monde le sent, et toi aussi. Tu sens enfin que tu es maître de toi. C'est pourquoi son retour ne te touche plus pareil. Elle ne secoue plus ton âme, elle ne te fait plus trembler. Ta stabilité vient désormais de l'intérieur, pas de son attention, pas de sa présence, pas de ses choix. Et voici la plus grande vérité. Le vrai triomphe n'est pas qu'elle revienne avec des regrets. Le vrai triomphe, c'est que tu n'aies plus besoin qu'elle revienne. Tu deviens alors un homme dangereux, non pour blesser, mais parce que tu ne dépends plus de rien d'extérieur pour te sentir complet. Nous arrivons à la fin. Écoute cela avec toute la force et le calme qui t'habitent aujourd'hui. Elle a compris qui tu étais quand elle ne pouvait plus t'atteindre. Ce n'est pas une punition pour elle. C'est une conséquence. La conséquence d'avoir sous-estimé l'homme qui était prêt à tout lui offrir et qui un jour a décidé de tout s'offrir à lui-même. Le véritable tournant n'est pas qu'elle te cherche, te manque ou regrette. Le véritable tournant, c'est que tu as rené, que tu t'es retrouvé, que tu as cessé de faire d'elle ton centre, que tu as arrêté de supplier une place dans une vie où tu étais trop grand. Et maintenant, quand elle regarde en arrière, quand elle revoit votre histoire, quand ton absence la brûle de l'intérieur, elle affronte la vérité la plus douloureuse. Elle n'a pas perdu un homme ordinaire. Elle a perdu l'homme qu'elle ne retrouvera jamais. Car tu n'es pas revenu en arrière, tu n'as pas reculé, tu ne t'es pas enlisé dans la tristesse. Tu t'es élevé, relevé plus fort, plus conscient, plus maître de toi. Et cet homme que tu es aujourd'hui, c'est celui qu'elle regrette le plus d'avoir perdu. L'homme qui brille sans permission, qui se valorise sans condition, qui se choisit sans peur, qui n'a plus besoin d'être accepté pour se sentir complet. C'est pourquoi je veux te laisser cette phrase à graver pour toujours. Elle a perdu une histoire, mais toi, tu as gagné une identité. Tu as gagné la clarté, la force, la paix, un amour-propre qui ne dépend ni de ses décisions, ni de son retour, ni de son regret. Elle peut revenir, insister, se lamenter. Rien de cela ne change l'essentiel. Ton plus grand triomphe, c'est toi. Toi qui as transformé la douleur en caractère, l'absence en pouvoir, la chute en ascension. Toi qui peux aujourd'hui regarder quiconque, elle comprise, depuis la pleine conscience de ta valeur. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi en commentaire un seul mot. Valeur. Parce que c'est exactement ce que tu es quand tu décides de ne plus revenir là où on ne te valorise pas. Un homme de valeur. Et souviens-toi de cette dernière phrase qui clôt ce voyage comme une vérité gravée dans ton âme. Elle a perdu un bonhomme. Mais toi,
tu as gagné quelque chose d'infiniment plus grand. La certitude que tu es invincible quand tu te choisis toi-même.